Donald Trump a été officiellement élu 47e président des États-Unis. C'est une grande nouvelle, c'est un tournant majeur pour les équilibres géopolitiques sur la planète. On le sait, l'Occident est entré en décadence depuis quelques décennies. J'ai expliqué dans une précédente vidéo que le choix aux États-Unis était déterminant. Soit c'était l'aggravation de la décadence avec l'élection de Kamala Harris, soit le retour à des valeurs saines incarnées par Donald Trump. Je voudrais vous dire tout de suite, par honnêteté, en 2016, Trump se présente et Trump n'était pas ma tasse de thé. J'avais beaucoup de réticence, d'interrogation à son égard. Mais à l'issue de son mandat, force m'a été de constater certaines évidences. Il n'y a pas eu, sous le premier mandat Trump, il n'y a pas eu d'action belliqueuse, guerrière de la part des États-Unis. Au contraire, Trump, le fantasque, est allé serrer la main à Kim Jong-un, le président de Corée du Nord. Un geste qui en a surpris plus d'un. Manifestement, Trump a entretenu de bonnes relations respectueuses avec Poutine. Alors, ces deux présidents qui apparaissent au devant de la scène politique internationale vont soulever un espoir majeur dans la mesure où ces deux présidents incarnent le respect de valeurs humaines fondamentales. On le sait, le président Poutine mène un combat, maintenant accompagné par d'autres pays, de nombreux autres pays dans le cadre des BRICS. C'est le combat du respect de la nature humaine. C'est le combat contre des ultra-minorités qui veulent faire prendre à la planète des vessies pour des lanternes. C'est le combat contre les vaccinistes, contre des misanthropes tels Bill Gates, qui a maille à partir avec la justice dans plusieurs pays. C'est quand même un signe fort, c'est un soulagement de retrouver à cette hauteur politique deux personnages qui n'entendent pas s'en laisser imposer par des dégénérés, par un groupuscule de dégénérés qui s'en prennent à nos enfants, qui menacent nos enfants. Voyez le programme EVARS en France qui est un scandale innommable, c'est une honte absolue. Il est clair qu'en France, il faut dépoussiérer le corpus législatif qui est encombré de lois infâmes, hors la loi, scélérates qui protègent un certain nombre de minorités qui veulent imposer leur comportement dégénéré à une immense majorité. Alors voilà, on sait que le président Trump, pour son second mandat, ne va pas s'embarrasser de ce courant infâme, ignoble, abominable, ce courant wokiste. On en a eu un exemple avec les Jeux Olympiques, de la honte en France. De la honte. La France traînée dans le caniveau par ces wokistes. Voilà ce que je ressens à l'élection de Donald Trump, qui va avoir les moyens d'appliquer ses orientations politiques. À savoir que Donald Trump non seulement est élu, mais il va avoir pour le soutenir le Congrès, le Sénat et la Cour suprême. Donald Trump dispose de tous les outils législatifs, réglementaires, exécutifs pour enfin remettre de l'ordre dans son pays totalement vérolé par ce wokisme et faire retrouver au monde entier des comportements sains avec des gens qui vont redoubler de courage pour se débarrasser des malsains tels que celui que nous connaissons à la tête du pays en France. Le Macron, le cinglé. Regardez, je veux citer Trump, au conditionnel, certes, mais il aurait dit, il y a quelques jours de cela, avant même le verdict des électeurs états-uniens, voilà ce qu'aurait dit Trump.
Macron est en train de transformer la France en un pays du tiers-monde où plus rien ne fonctionne et où on risque sa vie à chaque fois qu'on sort dans la rue. Et il explique aux Français qu'il s'agit d'une chance, mais ce mec est dingue. Pour mémoire, je rappelle que Trump, quand il a accueilli plusieurs fois, quand il était encore sous son premier mandat de président des États-Unis, il a rencontré Macron. Et il a très rapidement identifié le personnage, les zones d'ombre qui entourent ce Macron et celui ou celle qui lui sert de compagne ou de compagnon, on n'en sait rien. Hein. Et Trump avait eu cette sortie reprise par les bons journalistes. Il n'y en a pas beaucoup en France, hein. Il n'y a que 95% de merdiateux, journalopes, nuls, archi nuls. Voilà. Oh, ils vont tousser, ils s'énervent quand je les balance. Ce sont des merdias, des Goebbelsiens. Ils servent la propagande macronienne infâme. Bon, alors, Trump avait dit « Tout ce que touche Macron devient de la merde ». Je n'étais pas un homme convaincu par le personnage Trump, c'est un richissime. Pas convaincu par certaines prises de décision. Effectivement, je ne suis toujours pas convaincu par cette politique un peu ostraciste. Mais enfin, Trump va probablement mettre un terme à l'interventionnisme belliqueux criminel des États-Unis. Il faut savoir que Trump a reçu quand même le renfort de John Fitzgerald Kennedy Jr., qui se bat contre ce vaccinalisme, qui se bat pour la vérité sur les effets désastreux de l'injection du poison Pfizer, Moderna, AstraZeneca, pour soi-disant soigner des gens qui auraient été atteints par une fausse, archi-fausse pandémie. Il y a de grands scientifiques, des médecins qui expliquent qu'il n'y a jamais eu détection du SARS-CoV-2. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer cela, voyez. Et on veut encore inciter en France les plus de 60 ans à s'injecter ce poison. J'ai lu, heureusement, qu'il y avait une résistance cette fois de la part de tous les anciens qui n'entendent pas se faire assassiner comme les 40-50 000 personnes âgées tuées par Macron, décision de Macron via Véran, par injection de Rivotril. Donc voilà, je vous donne cette information. C'est une information importante. C'est un coup de frein majeur au mondialisme, au nouvel ordre mondial criminel voulu par Davos, voulu par les dirigeants illégitimes européens, von der Leyen en particulier, et puis par les fous qui sont arrivés au pouvoir grâce au fric, portant des intentions criminelles, notamment à l'égard des enfants, parce qu'il faut défendre le réseau pédocriminel qui est bien implanté en France. Voilà. Donc c'est une grande nouvelle. Enfin, un coup de frein sérieux. Je pense que ça ne peut pas ne pas avoir, ça ne pourra pas ne pas avoir des conséquences majeures en France. C'est l'effet domino. En France, au Canada, avec ce Trudeau dézingué qui veut absolument imposer des comportements totalement contre nature. Mais en France, il faut se mobiliser pour protéger nos gosses qui sont menacés par Evars. Et quand je vois que ce Conseil économique et social, qui est un ramassis de personnalités qui ont échoué dans leur carrière politique, des syndicalistes, des hommes politiques, etc., qui pondent 3 rapports par an, qui sont surpayés, on utilise des fonds pour rien, de façon totalement inutile. Et ce Conseil économique et social, qui est sous la coupe de ce wokisme, sort un rapport qui promeut, Evans, qui promeut leur fameuse éducation sexuelle pour des petits-enfants. Mais foutez la paix aux petits-enfants, vous êtes passible d'un article du code pénal pour incitation à
la pédophilie sur des enfants. Au moins, nous avons 2 dirigeants maintenant, Poutine et Trump, qui vont remettre de l'ordre dans la maison monde. Bon vent à tous, prenez soin de vous, retrouvez le sourire, les effets élection Trump ne vont pas tarder à se faire ressentir en France. Bon vent, bonne journée, prenez soin de vous et portez-vous bien.